Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h45 de ce mardi, les titres de cette édition. La communication digitale en plein essor au Bénin, Community Management, c'est le nouveau métier du web. En quoi consiste-t-il? On le découvre dans un instant. Le savon noir, encore appelé coton, est commercialisé par certaines femmes au marché d'Antokpa de Cotonou. Dans ce journal, on parlera non seulement de la fabrication de ce produit, mais aussi des revenus que les femmes gagnent dans cette activité. Winnie Mandela, la mère de la nation arc-en-ciel, a succombé à une infection rénale hier lundi. Retour sur les traces de cette femme battante dans ce journal. À l'ère du web 2.0, la communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion. Une expansion d'ailleurs qui suscite la naissance de nouveaux corps de métier du web tels que le community management. Qu'est-ce que le community management? Quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage de Lucrèce Degla. Depuis 2007, plusieurs entreprises font recours à la communication via les médias sociaux. Leur ambition, atteindre des milliards de prospects à travers le monde. Cette forme de communication digitale englobe plusieurs secteurs, à savoir le community management. C'est déjà un mot anglais qui veut dire la gestion de communauté. Mais il faut dire que cette gestion de communauté est spécifiquement liée au web et aux réseaux sociaux pour être encore plus précis. Au Bénin, même si le community management est peu connu, les spécialistes en la matière existent. Ils exercent pour le compte d'une ou plusieurs organisations ou pour le compte d'une agence de communication web. Le community manager veille à l'image d'une marque, d'une entreprise sur Internet. C'est lui qui est garant de l'image de l'entreprise. Il est chargé de répondre aux abonnés, donc d'avoir un discours poli, conciliant envers les abonnés et les potentiels clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, des centaines de millions sur Twitter, des centaines de millions sur LinkedIn. Pour des organisations, notamment pour des entreprises, c'est du potentiel. Ce sont des prospects qui sont là, des gens qui peuvent convertir en clients. Et donc, la gestion de communauté, donc le community management, permet à des organisations de vendre leur image, de vendre leurs produits à ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Quel profil faut-il alors avoir pour assurer la fonction de community manager? On peut passer par le classique, une formation en marketing, comme on le fait dans les universités béninoises. Et après, avec le community manager, c'est plus une histoire de sensibilité. La façon dont il connaît les réseaux sociaux, la façon dont il maîtrise son sujet, avec les compétences acquises en marketing, la personne n'a pas la chance ou l'opportunité de faire ce cursus classique. Il peut se faire former sur Internet. Outre ces formations, il est important pour ce professionnel de la communication de faire preuve d'originalité dans son travail. Ça demande beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que si vous envoyez un message aujourd'hui, demain il faut créer, il faut innover à tout bout de champ. Et ça, c'est pas toujours facile. Être community manager, c'est pas uniquement axer une stratégie sur le net pour une entreprise. Il faut avoir plusieurs qualités comme le fait de s'exercer au graphisme. Il faut avoir au moins un background suffisant pour pouvoir exercer dans le community management. L'exercice de ce métier du web n'est pas sans difficulté. C'est très exigeant, un petit message mal placé peut vous tourner au ridicule ou bien créer un bad buzz pour l'entreprise. Et là, tout de suite, vous risquez votre poste. L'autre difficulté, c'est que vous devez être tout le temps connecté. Vous avez une vie finalement hyper connectée, vous êtes sur téléphone, sur ordinateur à tout moment de la journée parce que vous êtes en train de traquer tout ce qui peut se passer sur la toile. Pour un salarié, à 20h, il n'est plus au boulot, mais à 20h, vous pouvez avoir un message sur Facebook qui va créer un buzz et le community manager est tenu de répondre. À l'instar des autres secteurs de la communication en ligne, le community management est une réelle nécessité pour toute entreprise, voire toute organisation.
Selon eMarketer, la publicité en ligne a permis de faire environ 225 milliards de chiffre d'affaires sur le plan mondial. L'alimentation joue un rôle majeur dans le bien-être et la santé des diabétiques. Que contient donc l'assiette d'une personne malade du diabète? Nous nous sommes rapprochés d'une nutritionniste qui nous éclaire. C'est un reportage d'Héloïse Winato présenté par Patrick Adjakboudjou. Une alimentation saine et équilibrée, source d'une parfaite santé. Savoir choisir ses aliments pour ne pas affaiblir son organisme doit alors être notre souci quotidien. On a besoin de la nourriture comme carburant pour fonctionner. Donc chaque fois que nous mangeons plus qu'il n'en faut, c'est comme si nous avons pris un trop plein de carburant dans une voiture, ça va couler partout, ça va déborder et ce n'est pas utile. Le trop plein peut entraîner le diabète. Et l'une de ses substances favorites, c'est le glucose, l'élévation du taux de sucre dans le sang. L'alimentation va être toute simple. Elle va être centrée sur la réduction de l'apport en sucre. Nous ne devons pas dépasser, selon les recommandations de l'OMS, 2 petits morceaux par jour. Ça fait 10 grammes de sucre. Même si on ne guérit pas totalement du diabète, selon les spécialistes, une alimentation équilibrée peut aider le patient à réguler l'élément perturbateur. Quels sont alors les aliments qu'on peut retrouver dans l'assiette d'un malade du diabète? Par exemple, si nous devons manger la pâte, nous ne devons pas dépasser 2 petits bols, 3 fois par jour pour ceux qui mangent beaucoup. Sinon, s'arrêter déjà à 1 bol 3 fois par jour, c'est mieux. Si nous devons prendre des sources de protéines, nous ne devons pas dépasser la largeur d'une carte par jour pour être sûr que nous n'apportons pas trop d'énergie. Nous devons réduire les lipides pour ne pas dépasser 1 cuillère à café par repas. Consommer beaucoup de légumes, au moins 3 portions de légumes par jour. À chaque repas, il est séant que nous ayons des légumes dans notre assiette. Le diabète et l'alimentation sont donc intimement liés. Savoir choisir les aliments dans nos assiettes, c'est maintenir le bon équilibre entre saveur et nutrition. Utilisé à des fins multiples, le savon coton plein de vertus est fabriqué avec des composants naturels. C'est une activité menée en majorité par les femmes et qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Plus de détails dans ce reportage de Mathieu Sokeno et Jennifer Satchevi. Du savon fabriqué à base d'extraits végétaux. Le coton, encore appelé savon noir, est reconnu pour ses vertus. Sa composition varie d'une région à une autre. Il y a 3 types de savon coton. Si on vient au Bénin, on a 2 types. La première est préparée avec de l'huile rouge, que nos mamans ont toujours fait depuis très longtemps. L'huile rouge, l'huile de palme. La seconde type est préparée avec de l'huile de palmis. Et la troisième est préparée avec l'huile de coco qui vient du Ghana. Nous allons nous approvisionner au Ghana, mais nous allons à Adja pour acheter le savon noir fabriqué au Bénin. En dehors du bain, le savon coton est également utilisé à d'autres fins, ce qui suscite une forte demande. Moi, je me sers de ça pour laver mes pains, les super, les wassili. Puis je lave mes cheveux avec. Après avoir lavé les cheveux avec du shampoing, vous pouvez prendre ce savon à l'huile rouge et laver les cheveux. Ça démêle les cheveux aussi. En dehors des Béninois, nous avons beaucoup de clients étrangers qui s'intéressent au coton. Livré dans des paniers ou des sacs de jute, le savon coton est ensuite réparti en portions dans de petits récipients ou des sachets en plastique pour la vente. Ce procédé permet aux commerçants d'en tirer un meilleur profit. Il y a des clients qui viennent, qui prennent en panier les revendeuses. Mais ici, nous, on les fait comme ça. Quand vous arrivez ici, vous prenez ce tas-là à 1000 francs. Quand vous les payez en gros, vous prenez 3 à 2500. Vous allez revendre. On l'a fait jusqu'en plus petite, le haut là-bas. C'est le plus gros, c'est à 4000.
Ça là, c'est 1000 francs. Il y a encore qui est plus petit que ça, à 100 francs, 500. En un mois, on avoisine, si le marché va bien, on avoisine jusqu'à 20 paniers. Sur un panier de coton, nous pouvons avoir un bénéfice de 5 000 francs ou de 7 000 francs. Selon un rapport du site du quotidien français Le Figaro datant de 2015, le savon noir d'Afrique de l'Ouest est très riche en vitamine E, un antioxydant qui freine le vieillissement de la peau et assure la stabilité des structures cellulaires. Carnet noir dans cette édition, la presse béninoise endeuillée par la disparition ce samedi de Maurice Chabi à l'âge de 67 ans. Journaliste et ancien directeur de publication du quotidien national Erouzou, aujourd'hui La Nation. Très respecté pour sa plume et son sens élevé de raisonnement, Maurice Chabi a fondé en 1997 son propre quotidien Les Échos du jour. Conformément à ses dernières volonté. Il a été inhumé le lendemain de son décès, le dimanche 1er avril, au cimetière d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. De confession protestante méthodiste, le défunt a laissé 4 filles orphelines et une veuve. Je l'annonçais en titre, l'Afrique du Sud est en deuil. Winnie Mandela n'est plus depuis ce lundi. L'ex-épouse de l'icône, Nelson Mandela, a succombé à une infection rénale à 81 ans. Que retenir de celle qui est considérée comme la mère de la nation arc-en-ciel? Retour sur les traces de cette femme battante au parcours atypique avec Herman Rodrigue Amiga. Aux heures chaudes de la lutte contre l'apartheid, alors qu'un horizon obscur semblait se dessiner après l'arrestation de Nelson Mandela en 1962, une femme a repris le flambeau, Winnie Mandela. Elle devient la figure de proue d'un mouvement qui lui fera connaître harcèlement, violence, emprisonnement, torture, isolement et toute autre forme de barbarie. Près de 30 années durant, Winnie Mandela subit l'âpreté du pouvoir blanc. Mais un jour, quand alors triomphe la liberté, dans cette nouvelle Afrique du Sud où blancs et noirs ont désormais les mêmes droits, elle devient une icône nationale aux côtés de Nelson Mandela. Si son parcours est fait d'actes héroïques, il n'en demeure pas moins que celle qui est surnommée mère de la nation a connu des frasques, des prises de position radicales et comportements peu orthodoxes qui ont conduit à son divorce en 1996. Mais qu'à cela ne tienne, l'Afrique du Sud pleure actuellement un symbole de liberté et de détermination. Faiseur de roi, son soutien était sollicité par la plupart des aspirants au fauteuil présidentiel. Elle a fait l'objet de nombreuses biographies. Assistante sociale de formation, Winnie a vu le jour le 13 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental. À 21 ans, elle épouse Nelson Mandela qui deviendra plus tard le premier président noir de l'Afrique du Sud. Nomzamo Winifred Zaniwe Madikedzela, de son vrai nom, a définitivement déposé les armes. Dans les cœurs des Sud-Africains, elle reste une voix et un visage d'une lutte historique. Et on finit cette édition par cette nouvelle brève. Le Maroc a connu une hausse de sa dette publique extérieure en 2017 par rapport à 2016. Elle s'est établie à 31% du PIB en 2017 contre 30,8% l'année précédente. D'un autre côté, les réserves de change du pays ont considérablement chuté, atteignant 24 milliards de dollars fin 2017, un chiffre en recul de 8,3% par rapport à 2016. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.pj.